Bonjour, chers clients de Zone de Pro. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre ensemble à ajouter un nouveau modèle dans votre atelier ou bien boutique. Comme vous le savez, les clients aiment visiter les ateliers, donc votre atelier en l'occurrence, pour voir vos créations, donc vos modèles phares. D'accord? Et si jamais le client trouve un modèle qui lui plaît, il peut lancer une commande que vous pourrez traiter par la suite. D'accord? Et il y a deux façons que les clients ont pour visiter votre boutique. Soit ils peuvent venir directement vous voir dans votre atelier ou boutique, voir ce que vous faites. Et dans ce cas, vous pourrez lui montrer non seulement les modèles pour de vrai, mais surtout, vous pouvez aussi, lors de la commande, lui afficher la liste de vos créations au niveau de l'application Zone de Pro pour enregistrer rapidement la commande. Une autre façon que les clients ont pour visiter votre boutique, c'est à travers l'application mobile Zone de Pro où ils peuvent aller dans votre boutique, voir vos créations et si jamais il y a quelque chose qui leur plaît, ils peuvent vous envoyer un message en vous disant que j'aimerais bien acheter ce produit-là. D'où l'importance de savoir ajouter un nouveau modèle dans votre boutique ou bien atelier. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour faire cela, il faut d'abord appuyer sur les trois barres horizontales pour afficher le menu. Donc, j'appuie sur là et le menu s'affiche. Donc, je clique sur modèle et puis je clique encore sur modèle. Après avoir cliqué sur modèle, donc, on nous affiche la liste des modèles disponibles dans ma boutique. Donc là, je peux défiler pour voir les modèles qu'il y a dans la boutique. Il y a une pagination en bas pour visiter d'autres modèles qui ne sont pas encore affichés. D'accord? Alors, pour ajouter un nouveau modèle, j'appuie sur le bouton plus. Après avoir appuyé sur le bouton plus, donc le formulaire me demande de choisir la photo du modèle. Donc, j'appuie sur Choose File pour renseigner la photo. Donc là, je vais dans mes photos disponibles dans mon appareil. Donc là, j'attends un peu. Oui, ça m'affiche la liste des photos que j'ai à disposition. Donc, je vais ajouter ce modèle-là. Oui, c'est ce modèle-là que je vais ajouter. Donc ça, il s'agit en fait d'une robe. Donc, il faut d'abord voir si la catégorie existe déjà. Donc, si la catégorie existe déjà, on l'indique. Maintenant, si ça n'existe pas, il va falloir créer cette catégorie-là. Donc, allons voir si la catégorie robe existe. Ah, voilà la catégorie robe. Elle existe déjà. Donc, je clique sur robe. Donc, c'est ça la catégorie de ce modèle-là que je vais ajouter. Maintenant, il va falloir donner un nom à ce modèle-là. Un nom qui va me permettre de se rappeler du modèle que ça désigne. Donc, ce modèle, je choisis de l'appeler Fatou. D'accord? Donc, j'ai ma boutique, ce modèle, je l'appelle Fatou. D'accord? J'aurais pu aussi l'appeler d'une autre façon. D'accord? Mais bon. Par exemple, je pourrais dire robe rose, fente. D'accord? En tout cas, c'est à vous de voir quelle est la meilleure manière de nommer votre modèle. D'accord? Donc, automatiquement, il y a le sexe qui sort parce que la catégorie robe est destinée aux femmes. Donc, il y a le sexe femme qui sort. Si vous pouvez aussi modifier ça en appuyant sur ici pour choisir, d'accord? Mais femme, c'est bon, d'accord? Maintenant, je dois définir le prix sans achat de tissu et le prix avec achat de tissu, d'accord? Donc, le prix sans achat de tissu, c'est le prix auquel je vends ce modèle-là si le client a amené lui-même un tissu. Donc, si le client m'a amené un tissu et veut ce modèle-là, d'accord? Donc, je vais lui vendre ça à, supposons, 30 000. D'accord? Cependant, si le client n'amène pas le tissu, donc on lui vend et le tissu et, et, et le travail. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je vais lui vendre le tout à, je dirais, 60 000. D'accord? Donc, c'est ça le prix avec achat de tissu. Maintenant, si on veut, on peut ajouter une description, d'accord? Mais bon, moi, je ne vais pas ajouter. Et puis, on en finit. J'appuie sur sauvegarder. Et après avoir appuyé sur sauvegarder, cela enregistre la création
de ce modèle-là au niveau de l'atelier. Donc, je vais défiler en bas pour voir, d'accord? Donc, en défilant en bas, je peux voir en bas que maintenant la catégorie, le modèle Fatou est créé, d'accord? Le voici. Et quand j'appuie dessus, je peux visiter les informations que j'ai renseignées pour ce modèle, d'accord? Et si je souhaite modifier les informations, j'appuie sur éditer, d'accord? Et là, ça m'affiche le formulaire à nouveau et je peux modifier des informations. Donc pour moi, c'est déjà OK. Donc j'appuie sur annuler pour retourner en arrière, d'accord? Et puis je fais le retour. Donc nous voilà, nous avons ajouté avec succès notre modèle. Cependant, dans le cas où la catégorie n'existe pas, il va falloir créer une nouvelle catégorie. Donc nous allons apprendre à faire cela. Donc j'appuie à nouveau plus, d'accord? Cette fois, je vais ajouter un modèle dont la catégorie n'existe pas encore. Donc j'appuie sur photo, d'accord? Je vais aller rechercher le modèle. Donc là, c'est que... Oui, oui c'est ça que je veux ajouter, d'accord? OK. Donc, j'appuie dessus. Donc ça, c'est une catégorie robe brodée, d'accord? Brodée. Donc, pour l'instant, il n'y a pas cette catégorie brodée là ici. Donc, je vais ajouter. Je clique sur plus, créer une nouvelle catégorie pour ajouter donc la nouvelle catégorie. D'accord? Donc, attends, je pense que je n'ai pas bien montré. Donc, je fais retour en arrière. Donc, en haut, il y a un bouton créer une nouvelle catégorie qui est en haut. Donc, j'appuie là-bas pour la création de cette catégorie. Donc, cette catégorie, je vais l'appeler brodé. D'accord? Donc, ici, je vais mettre la catégorie robe brodée. D'accord? Maintenant, c'est destiné aux femmes. D'accord? La classe d'âge, bon, c'est pour, on va dire, c'est pour tout le monde, hein? Tout le monde peut porter ça. Les enfants, les adultes, tout le monde, d'accord? Maintenant, le prix sans achat de tissu pour cette catégorie-là, donc si le client amène son tissu brodé, ce sera à 20 000 francs. Cependant, si le client n'amène pas de tissu, donc il va falloir qu'on lui vende aussi le tissu. Donc dans ce cas-là, ça va lui coûter environ, je vais mettre 35 000, d'accord? Et puis j'appuie sur sauvegarder. Donc là, quand on appuie sur sauvegarder, il a enregistré la catégorie. On va aller vérifier pour voir. Et vous voyez en bas, il y a maintenant robe brodée en bas comme catégorie. Donc on peut maintenant choisir cette nouvelle catégorie pour ajouter des modèles de la même catégorie. Donc je retourne en arrière et puis je vais aller choisir le modèle que je vais ajouter. D'accord? Donc on attend un peu. Oui, voici la photo. Donc maintenant, je choisis la catégorie robe brodée. D'accord? Ensuite, il me demande le nom de ce modèle-là. Comment je vais l'appeler? Bon, je vais l'appeler modèle Aïcha. Donc, ce modèle-là, je l'appelle Aïcha. Donc c'est à vous de décider en fait comment vous appelez vos modèles. L'important, c'est que ce nom-là puisse vous permettre de vous rappeler de quel modèle il s'agit précisément. D'accord? Comme ça, même un client peut vous dire, je veux le modèle Aïcha. Et là, vous saurez exactement de quoi le client parle. D'accord? Donc là, vous pouvez aussi donner comme nom, par exemple, robe blanche, jaune. D'accord? Ou bien robe, je sais pas, robe blanche avec je sais pas, des dames jaunes. En tout cas, c'est à vous de voir en fait comment vous nommez le modèle. D'accord? Donc, essayez de trouver un nom qui colle exactement au produit. Comme ça, vous allez vous rappeler de ça. D'accord? Il y a aussi des noms cool qui attirent, comme j'ai nommé Aïcha là. Donc, c'est à vous de voir quelle est la stratégie que vous voulez adopter en fait.
D'accord? Et là, automatiquement, comme on a sélectionné la catégorie robe brodée, automatiquement, ça affiche le sexe et les prix sans achat de tissu et les prix avec achat de tissu. D'accord? Donc maintenant, si pour ce modèle spécial, le prix sans achat de tissu diffère, donc on peut le modifier. Si maintenant le prix avec achat de tissu aussi diffère, là aussi on peut le modifier. Mais bon, mais il s'agit du même prix, donc je garde ça comme ça. D'accord? La description, bon, c'est pas la peine. D'accord? Donc j'appuie sur sauvegarder et je dis oui. Et le système enregistre automatiquement le nouveau modèle que Aïcha que je viens de créer. Je peux aller en bas, oui. Voici le modèle Aïcha que je viens de créer. Maintenant, notre modèle est disponible, donc d'accord, et les clients peuvent visiter et faire leur commande. Donc voici donc comment en fait vous pouvez ajouter un nouveau modèle dans votre atelier en espérant que le tutoriel a été très clair, instructif et que vous avez pu comprendre ce qu'on vous a enseigné ici. N'hésitez pas à mettre en pratique les nouveaux enseignements et à revoir la vidéo quand vous voulez. Cependant, si vous avez des soucis toujours par rapport à la création de modèles, vous pouvez nous appeler ou bien nous contacter par WhatsApp 77 496 70 72. Et ce sera avec plaisir qu'on va vous aider. Allez, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir.